Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est en compagnie de Julien, donc bonjour à toi Julien et encore merci d'être là. Mais c'est avec plaisir comme d'hab. Hein. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te poser des questions parce qu'on a eu les nouveaux boosters qui sont sortis, l'esprit des guerriers avec à l'intérieur des cartes 6 samouraïs. Donc pour les plus anciens, c'est pas un nouvel archétype. Des samouraïs, on les a depuis 2006 au Japon et 2007 en France avec la fin de GX. Et j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue en tout cas sur le nouveau deck samouraï, ce qu'il est devenu, etc. Très bien, pas de souci. Hein. Donc première question. Peut-on, en tout cas pour les plus anciens qui ont déjà un deck 6 samouraï, mélanger d'anciennes cartes 6 samouraïs avec de nouvelles cartes? Ouais, carrément, et c'est même, je pense, l'objectif du dernier booster Spirit Warrior, c'est de dire que globalement, même si la mécanique de jeu a évolué, c'est de faire en sorte que ce qui était ancien devienne maintenant plus performant grâce aux nouvelles cartes, et pas uniquement que les nouvelles cartes remplacent les anciennes. Donc oui, carrément, la combinaison est possible, pas forcément de tous les monstres, mais ça va être une question de choix. Mais je pense que clairement c'est le choix qui est à faire. Ok. Une question qui était revenue plusieurs fois en commentaire, on m'a demandé, parce qu'on n'a pas de carte par exemple Link 6 samouraïs, mais est-ce qu'on peut jouer d'autres cartes Link et les ajouter tout simplement à notre deck 6 samouraïs? Oui, il y a le décodeur bavard hein, qui est le monstre Link un peu passe-partout, hein, 3 monstres à effet, donc très facilement invocable. Petit spoiler, en début d'année prochaine, il sera peut-être possible qu'on ait un Link générique guerrier. Je ne dis pas plus parce que je veux pas trop non plus m'avancer, mais ça va venir avec le cours du temps, tout simplement. On a déjà des Links génériques, tel décodeur bavard. Je pense que l'archétype ayant des monstres d'attributs différents et de type commun, je pense qu'il y aura forcément des combinaisons pour faire des links. Pas forcément des links 6 samouraïs, mais nous avons déjà des possibilités et il y en aura, je pense, à l'avenir. Donc là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord. Pour un ancien joueur, par exemple, un ancien joueur d'une vingtaine d'années qui a déjà joué pas mal avec son ancien deck samouraï, est-ce qu'on a vraiment la même mécanique de jeu avec les nouvelles cartes ou alors ça change complètement? Ah non, il y a clairement une nouveauté. Pour faire très simple, la première mécanique de base de samouraï, c'était on essaye de mettre sur le terrain différents monstres samouraïs. Et si on a au moins 2 monstres samouraïs différents, on gagne un effet. Ça, c'est la première mécanique, celle de 2006-2007. Après, on a une seconde mécanique avec les légendaires 6 samouraïs, qui eux étaient beaucoup plus dans l'idée on remplit le terrain de monstres 6 samouraïs, on les envoie au cimetière pour des synchros, ainsi de suite. Donc il y avait toujours ce rapport d'invoquer des monstres différents, d'envoyer au cimetière. Le cimetière était toujours très présent. Et là, avec la nouvelle mécanique, ça va être les bannis. En fait, les nouveaux 6 samouraïs, quand ils vont être dans le cimetière, ils vont pouvoir se bannir pour sauver les fesses de leurs camarades sur le terrain. Et une fois bannis, ils vont quand même pouvoir finalement interagir avec les monstres sur le terrain, puisqu'ils vont pouvoir être remis dans le cimetière, récupérés en main. En fait, bannis est comme finalement un second cimetière pour les samouraïs. Ça va être un lieu où on va pouvoir quand même encore faire des choses, et du coup la mécanique n'est pas revue de A à Z, mais elle est plus, on va dire, complétée. On avait au début que finalement les interactions sur le terrain. Après, on a eu des interactions qui allaient plus vers le cimetière, ou du moins du fait de spammer des monstres pour les mettre au cimetière. Et là, maintenant, c'est que les bannis, donc c'est toujours plus une évolution dans le gameplay et non pas un renouvellement, un reboot du gameplay. Donc c'est... D'accord, ok. C'est plutôt une bonne chose. Pour toi, le deck 6 samouraï, son point fort, c'est quoi? Je dirais maintenant la stabilité, puisqu'il a une magie qui permet d'ajouter du deck à la main. Il a une magie continue qui permet de piocher. Il gagne un monstre qui permet d'ajouter du deck à la main lorsqu'il est détruit. Donc il a pas mal d'options de stabilité. Avec l'ajout maintenant des jeux avec les bannis, il va gagner en résistance. Il gagne des options. Donc je dirais que c'est un jeu qui devient de plus en plus stable. Et je trouve que c'est du coup pas plus mal, puisque avant c'était très agressif, mais je vais pas dire au moindre compte, mais si on arrivait vraiment à remonter la partie, le samouraï avait du mal à se remettre dans le bain. Là, je pense qu'il y a maintenant des options pour au moins remonter la pente. D'accord. Mais du coup, son point faible? Contrairement à
comment il était à l'époque, je pense que maintenant, il a perdu un peu en force de frappe, dans le sens où son vrai boss monster, ça reste toujours le légendaire samouraï Chien, qui a pour effet d'annuler une magie ou piège par tour. C'est pas mauvais, c'est bien, mais comparé aux effets qu'on a actuellement... il manque quelque chose. Ouais, c'est un peu la ramasse. Et le dernier monstre fusion, je sais pas... Que je n'ai pas eu en plus, mais oui. Oui, non mais c'est ça. Il faut 3 monstres différents, c'est pas mal, mais comparé à d'autres effets sortis dans l'ère actuelle, c'est pas impressionnant en fait. Ouais. C'est pas impressionnant, tu te dis... pour ce qu'il me demande de faire, est-ce qu'il vaut la peine d'être joué? Je sais pas. Donc pour toi, c'est pas un deck qu'on va retrouver dans les YCS, etc. Non, clairement pas en YCS. Après, pourquoi forcément viser les YCS? On peut très bien viser un tournoi en boutique, on est une dizaine de joueurs, on passe du bon temps. C'est clairement un deck qui, pour ces occasions, peut être très bien à jouer, honnêtement. D'accord, ouais, ok. Plus un deck fun et un petit peu le retour aux sources. De toute façon, c'est ce que je dis toujours aux gens qui veulent commencer dans Yu-Gi-Oh! On me pose souvent la question, tu me conseilles quoi comme deck pour commencer? Je dis toujours le deck le plus amusant pour toi en priorité. Parce que commencer directement avec un gros deck méta, si c'est pour arrêter dans 2 mois, ça sert à rien du tout, je pense. Oui, parce que en plus les decks méta n'ont pas forcément vocation à être plaisants à jouer. Enfin, des decks méta qui ont une mécanique intéressante, mais les d'autres decks méta qui n'ont pas forcément des mécaniques intéressantes, et les joueurs pros entre guillemets, tu leur demander pourquoi tu joues ce deck, parce que c'est le meilleur, et c'est tout. Après ça dépend toujours de comment on veut se situer par rapport au jeu. Si on veut se situer comme un gars qui fait des tournois à petite échelle, Samouraï peut faire le boulot honnêtement, mais si on veut vraiment après partir à la conquête des nationaux, des régionaux et tout, là ce sera autre chose, clairement. D'accord, ok. Donc on a vu son point fort, son point faible, le coût du deck. Par exemple, un joueur lambda qui a une 50aine d'euros qui voudrait commencer Samouraï, est-ce qu'il peut s'en sortir pour déjà avoir une grosse base de structure du deck? Ou alors il faut vraiment débourser 200, 300, 400 euros pour jouer ce genre de deck? Non, je pense que 50 euros peut être une très bonne base. Il suffit de prendre les derniers boosters sortis, Spirit Warrior. On a déjà les nouveaux supports, il y a quelques rééditions, dont le signe de fumée de Chienne, qui est une carte très importante pour le deck. D'accord. Et après, on prend une petite dizaine de boosters, on fait le tri et on échange ce que l'on ne veut pas pour avoir ce que l'on souhaite. Donc non, le deck est, je pense, relativement abordable, et il ne devrait pas y avoir trop de soucis, même pour ceux qui ont un plus petit portefeuille. D'accord. Donc pour toi, petite dernière question, c'est plutôt un deck positif, c'est un deck qui serait sympa à prendre en main. Et aussi notre question, tu le mettrais dans quelle catégorie ce deck-là, vraiment pour les joueurs expérimentés, pour les débutants, pour les joueurs moyens? Quel type de joueur pourrait jouer et bien jouer un deck Samouraï? Le débutant, je pense que les effets ne laissent pas d'interprétation. En fait, les effets sont très clairs. Donc, pour tout ce qui pourrait être question de ruling ou des petits problèmes de lecture, franchement, Samouraï, vu la formulation des effets, je pense pas qu'il y ait ce genre de problème. Donc, pour un débutant, c'est très bien parce que les effets sont écrits de but en blanc, il n'y a pas de problème de lecture. Et pour le joueur intermédiaire, ça peut être intéressant aussi, puisque au-delà de ces effets très basiques, très simples de lecture, eh bien, le joueur intermédiaire va pouvoir essayer de réfléchir à des possibilités de combo, à voir comment ces effets simples peuvent se combiner, facile à prendre en main, et il peut donner quand même un peu source à réflexion, plus en matière de combo qu'autre chose. Voilà, si on a une petite expérience du jeu ou qu'on souhaite se remettre dans le bain, ça peut être un bon deck. D'accord. En tout cas, merci à toi pour toutes ces questions. Dernière petite chose, j'ai appris que tu avais ouvert une chaîne YouTube sur l'univers de Warhammer. Chose que j'ai énormément fait dans mon enfance. Donc est-ce que tu peux nous donner des petites infos sur ta chaîne? Oui, sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Dozy, enfin parce que c'est une chaîne personnelle, je parle de l'univers de Warhammer, qui est en fait un univers fantastique, mais qui est surtout en fait un jeu de figurines que l'on monte, que l'on peint, qui est régi par ses propres règles. C'est un jeu de stratégie assez intéressant, et en fait je souhaitais faire cette chaîne pour initier, partager
faire découvrir, puisque c'est un univers qui est très peu représenté sur YouTube, très présent sur on va dire les réseaux sociaux classiques, forums, Facebook, mais très peu en vidéo. Donc je voulais tout simplement partager ma passion, mon amour du jeu, l'amour de la stratégie, et donc j'expose ça sur des formats très courts et hyper montés pour que ce soit vraiment compréhensible de tous, des non initiés comme des initiés. En tout cas, moi, je conseille parce que c'est un jeu que j'ai énormément joué quasi pendant 8 ans avec l'univers de Warhammer ou Warhammer 40 000 qui est différent, mais on est aussi dans un très très gros jeu de stratégie et avec une belle immersion. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne de Julien, je mettrai les liens dans la description. En tout cas, sa chaîne vient de se lancer, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, ça pourrait être sympa. Sur ce, nous on se laisse, merci à toi d'avoir répondu en tout cas aux questions pour le deck 6 samouraïs. On se retrouve demain pour parler un petit peu du deck météorologique. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, salut. Tchuss.